Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera une guidance sentimentale spéciale célibataire. J'ai décidé de vous proposer cette petite capsule que je ne fais pas d'habitude parce que j'ai trouvé que ce mois-ci, dans les guidances sentimentales, il y avait des messages qui s'adressaient principalement aux gens qui étaient déjà dans une relation, mais il n'y avait finalement pas vraiment de messages ou très peu pour les personnes qui étaient célibataires. Donc je ne vais pas pouvoir vous proposer cette capsule tous les mois, mais si je vois que ça vous plaît, j'essaierai de la faire régulièrement. Donc je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouve après pour découvrir le tirage. Alors les taureaux, je viens de tirer les cartes pour vous. Alors ça va secouer, j'ai l'impression, mais d'un autre côté, on voit vraiment l'ancrage. Donc ce tirage est pour le mois de janvier. Les énergies vont commencer à se mettre en place fin décembre, mais ça reste principalement des énergies pour le mois de janvier 2021. Alors, on va commencer dans l'ordre pour voir où est-ce que ce tirage veut nous amener, parce qu'on a quand même beaucoup d'énergie contradictoire. Déjà, au niveau de cette première carte, on nous parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Donc, on est d'accord que vous êtes célibataire, donc vous n'êtes pas dans une relation. Cette carte, elle va nous parler d'une relation passée. Là, on est dans le futur. Donc, lors d'une relation passée, de votre dernière relation ou d'une autre, finalement, il y avait une autre personne qui perturbait la relation. Cette personne était peut-être là physiquement, donc ça veut dire que vous étiez plutôt 3 dans cette relation que 2, ça fait une personne de trop, mais il est possible aussi qu'elle n'était pas là physiquement. Je dis elle parce que c'est une personne, mais ça peut être il ou elle, hein. Il n'y a pas de notion de genre dans ce tirage. Il est possible simplement que ce soit quelqu'un qui était là peut-être par message, ou qui était là ponctuellement sur un lieu de travail, etc. Et on sentait que cette personne, finalement, jouait un rôle en votre défaveur. Disons qu'elle ne vous apportait pas des choses positives. Donc peut-être que votre ex-partenaire était un petit peu attiré par cette personne, ou voilà, et avait une relation un petit peu fusionnelle avec cette personne, ce qui pouvait créer des conflits, des jalousies. Après, on peut aussi voir quelqu'un dans le sens, par exemple, votre mère ou quelqu'un de votre famille qui se mêlait tout le temps de vos affaires, etc. Ça pouvait porter préjudice. Donc la vraie question, c'est pourquoi on nous parle de ça là. Peut-être parce que la personne avec qui il s'est passé ça va faire une réapparition dans votre vie. C'est possible. C'est pas sûr, mais c'est possible. On a cette carte de la tour. Cette carte, elle nous parle d'un changement brutal qui va marquer le début d'une nouvelle vie. En règle générale, cette carte, elle nous parle du fait que quelque chose va se casser pour qu'on puisse laisser la place à quelque chose de nouveau d'entrée. Donc ça peut parler d'une rupture, mais là vous êtes célibataire, donc il n'y a pas de rupture possible parce que vous êtes tout seul, on est d'accord. Mais si on fait l'association avec ces deux cartes, on peut voir que finalement avec cette personne avec laquelle vous aviez une relation dans laquelle vous étiez 3 entre guillemets, les choses se sont cassées, il y a eu une rupture. Et là, si ce message sort, ça veut dire que la rupture a été quand même un petit peu douloureuse, un petit peu difficile à digérer. C'est presque que vous avez été choqué, et alors même si peut-être vous étiez content que ça s'arrête parce que ça avait l'air de pas être une relation facile, vous avez quand même eu du mal à repartir. Ça a laissé des séquelles. Donc là, on peut vraiment nous parler du passé. Et si on nous parle du passé, c'est pour nous dire que ça y est, le moment de repartir est arrivé.
Parce que à côté de ça, vous avez deux cartes qui sont magnifiques. Vous avez la carte de l'élévation, de se porter à un niveau supérieur. Donc ça va être le fait de changer notre position. Aujourd'hui, on était célibataire, demain, on sera en couple. Et avec ça, vous avez la carte de l'ancrage, de la famille. Donc on parle du fait de réussir à construire une relation qui va être stable et qui va durer dans le temps. Donc si vous avez peut-être enchaîné des relations qui n'étaient pas très stables, qui étaient plutôt des liaisons, cette carte de la tour peut vous indiquer que ça y est, les choses vont changer pour vous et vous allez enfin pouvoir repartir vers quelque chose de constructif, dans le sens où cette carte nous montre qu'on a cassé avec quelque chose pour pouvoir reconstruire derrière quelque chose de nouveau et quelque chose qui sera mieux. Donc ça prend du temps et ça peut marquer le point de départ. La deuxième option possible, c'est que cette carte de la tour peut vraiment représenter un coup de foudre. Quelque chose qui tombe du ciel, qui est imprévu, qui vous tombe dessus, qui va un petit peu vous chambouler et qui va mener sur quelque chose de sérieux et qui va pouvoir vous permettre de vous élever et de vous ancrer. Donc on a deux interprétations possibles, il faut l'adapter à votre situation. À côté de ça, on a ce 2 de bâton au centre, qui est une carte qui va quand même nous parler de dualité. Donc cette autre personne, elle peut se situer à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez un coup de foudre, mais il y a une autre personne dans sa vie qui prend quand même beaucoup de place. Ça peut être un ou une meilleure amie. Et ça va créer en vous des déceptions, des hésitations, parce que si finalement la personne ne veut pas vous voir parce qu'elle préfère passer un moment avec son ou sa meilleure amie, votre amour-propre va être vraiment blessé. Ça va être difficile pour vous de l'assumer, de l'encaisser et de l'accepter, hein, tout simplement. Donc là, on peut voir l'autre personne qui sera à ce niveau-là et qui du coup va finalement créer des conflits et créer le trouble dans votre relation, malgré le fait que ce sera une relation assez forte en sentiment. Mais en fin de tirage, vous avez ce roi d'épée qui montre quand même que vous n'allez pas vous laisser faire, que vous allez vous défendre pour réussir à gagner votre place. Et notamment pour pouvoir vous ancrer dans cette relation et faire en sorte qu'elle dure dans le temps. C'est-à-dire que cette fois, peut-être, vous n'allez pas dire ah non, c'est bon. En plus, surtout si vous avez déjà vécu ça dans le passé, je veux pas recommencer une histoire comme ça. Là, au contraire, vous allez essayer doucement mais sûrement de prendre la place qui vous revient et de réduire la place de l'autre personne, ou alors de régler les choses avec la personne que vous venez de rencontrer. Voilà, on sent que là, vous allez vous défendre en fait. Vous allez vous défendre pour avoir ce que vous voulez. Cette carte, elle montre le fait d'être capable de trancher, d'être capable de prendre des décisions, d'aller droit au but, entre guillemets. Au niveau du futur, on a cette carte, tu reçois des signes. Cette carte, elle est là pour vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des choses en préparation et des choses qui vont arriver. C'est ça aussi qui me pousse à me dire que la rencontre improbable, le coup de foudre est possible, mais peut-être pas sur le mois de janvier. Parce qu'avec cette carte, tu reçois des signes, elle vous invite quand même à penser que c'est quelque chose qui va se passer ensuite. Ça, c'est le futur. Donc le futur, ça veut dire après le mois de janvier. Ça peut être février, mars, avril. Donc on peut revenir sur la première interprétation qui nous disait justement que
Vous vous êtes remis, ça y est, de ce choc que vous avez vécu. Là, vous allez enfin commencer à construire, à vous élever et vous commencez déjà à recevoir des signes, à sentir que les choses vont arriver. Peut-être que vous êtes mieux. Voilà. Donc, on a vraiment deux interprétations possibles dans ce tirage. Dans tous les cas, on voit l'élévation et l'ancrage qui sont là. La vraie question, c'est est-ce que ça va se passer sur le mois de janvier ou est-ce que ça va se passer un petit peu plus tard? Dans tous les cas, cette carte, elle vous dit que ça arrive, mais elle vous dit également d'être prêt à le recevoir, surtout si les choses qui arrivent ne sont pas celles auxquelles vous vous attendiez. Si la personne qui arrive, elle est brune aux yeux marrons, mais que vous aimez que les blonds aux yeux bleus ou les blondes, vous allez peut-être la laisser passer. Et cette carte, elle vous dit non, 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 ne laissez pas passer parce que finalement, cette personne brune aux yeux marrons vous correspondra 1000 fois plus qu'une personne blonde aux yeux bleus. C'est un exemple voilà, qui est vraiment très très bateau, mais c'est juste pour que vous ayez une image. Ne laissez pas passer ce qui arrive, même si au premier abord ça ne correspond pas à vos critères, peu importe le critère, parce que au début on ne sait pas tout, c'est avec le temps qu'on se rend compte des choses et peut-être qu'on se rend compte aussi des choses sur lesquelles on avait tort. Donc laissez vraiment une place à ce qui va arriver parce que ça va être quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous. Et notamment avec cette carte de la tour, on nous vous dit que ça va quand même arriver de manière un petit peu imprévue, entre guillemets. Ce ne sera pas comme on s'y attend. Voilà, c'est un peu... je vous donne un exemple par rapport au travail. C'est un peu... comme le fait quand on cherche du travail, au lieu de postuler à un poste, d'avoir une réponse, d'aller passer un entretien, etc. Et finalement on est au supermarché, on entend les gens devant nous à la caisse qui disent qu'ils cherchent quelqu'un pour faire ce travail, on commence à leur parler et hop, on a un travail. C'est un exemple, mais c'est pour montrer qu'avec la carte de la tour, les choses, elles n'arrivent pas du tout comme on l'a imaginé et il faut pas que ça nous fasse peur, entre guillemets, il faut qu'on soit prête à les recevoir. Donc là, c'est vraiment valable en amour. Ne vous bloquez pas sur des préjugés. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Il était très intéressant, moi j'ai trouvé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.